Nous allons faire l'exercice 1.3 de la page 70, de la page 7 et c'est l'exercice 2. Donc, on me dit qu'au cours d'une kermesse, l'animateur d'un stand dispose d'un enclos avec 12 cages, 7 blanches, une, 2 noires et 3 vertes. 3 vertes. Ensuite, si on lit, on obtient les événements. Donc, c'est-à-dire qu'il met une souris en jeu et la souris doit rentrer dans les cages. Si elle rentre dans la case blanche, donc ça va être les événements. Soit elle rentre dans la blanche, soit elle rentre dans une noire, soit elle rentre dans une verte et puis une noire, soit elle rentre dans une verte et puis une blanche, soit elle rentre dans une verte et puis une verte. Puisque dès qu'elle rentre dans une verte, on la remet en jeu, donc après elle peut encore choisir. Si elle rentre 2 fois dans une verte, elle a perdu. Si elle rentre dans une verte puis une blanche, elle a perdu, etc., etc. Donc, du côté des gains, on verra un peu plus tard ce qu'ils gagnent. Hein, ça, c'est dans le B. Mais d'abord, dans la partie A, la question A, on vous demande quelle est la probabilité qu'il gagne. Et pour gagner, on vous dit qu'il faut qu'il aille dans une noire ou bien dans une verte et puis une noire. Donc ça va être ces deux événements-ci qui vont nous permettre de gagner. Alors, quelle est la probabilité que la souris entre dans une noire? Pas besoin de faire des grands calculs d'analyse combinatoire pour ça, puisque la souris, elle va choisir parmi les 12 cages qui sont ici. Elle ne va pas choisir 2 ou 3 cages, elle va en choisir qu'une. Donc elle a en gros 3 chances sur 12, elle a 2 chances sur 12 d'arriver dans une noire. Donc 2 chances sur 12, ça fait 2 sur 12, ça fait une chance sur 6. Une chance sur 6 d'arriver dans une noire. Et si elle doit aller dans une verte, une verte c'est 3 chances sur 12, et puis, parce qu'on la remet en jeu, et puis une deuxième fois, elle doit aller dans une noire. Donc 2 chances sur 12. Donc ça fait 1 quart fois 1 sixième, ça fait 1 24e. Donc quelle est la probabilité de gagner? Il faut qu'on aille dans une noire, ou bien qu'on aille dans une verte et puis une noire. Donc je vais additionner les deux probabilités, ça me fait 5 24e. J'ai donc 5 chances sur 24 de gagner. On passe à la question B où on me dit que la partie coûte 1 euro. Si le joueur gagne, il reçoit K euros. Donc ça, c'est ce que j'ai comme gain. Je gagne K euros. Sinon, il ne reçoit rien. Donc ici, j'ai 0, 0, 0. On me demande la loi de probabilité de la variable aléatoire qui est le bénéfice. Donc le bénéfice, si j'ai ici dépensé 1 euro, j'ai moins 1. Ici, c'est K moins 1, K moins 1, moins 1, moins 1. Pour terminer la loi de probabilité, il faut que je trouve les probabilités ici d'avoir une blanche. Donc là, c'est 7 sur 12. La probabilité d'aller dans une verte c'est 1 quart. Et puis une blanche, et puis 7 sur 12. Ce qui va me faire 7 sur 48. Et la probabilité d'aller dans une verte, et puis encore une verte, qui me fait 1 sur 16. Je vérifie bien que quand j'additionne tout, j'obtiens bien 1. Donc ici, si j'additionne tout, j'ai 48 sur 48, ce qui me fait bien 1. Donc ici, j'ai répondu à la question B. Maintenant, on me demande dans la question C de déterminer la valeur de K pour qu'à la fin de la journée, le stand n'ait rien perdu ou rien gagné. Alors, pour que le stand ne perde rien ou ne gagne rien, il faut que l'espérance mathématique, donc la moyenne, soit de 0. Si l'espérance mathématique est de 2, ça veut dire que le stand en fin de journée a gagné 2 euros, ou que la personne a gagné 2 euros, parce qu'ici, en l'occurrence, quand on met moins 1, c'est la personne qui joue. Donc ça voudrait dire que la personne aurait gagné 2 euros et que le stand aurait perdu 2 euros.
Si on trouve l'espérance mathématique qui est de moins 2, ça veut dire que le stand aurait gagné 2 euros et que la personne aurait perdu 2 euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir une espérance mathématique de 0. Donc, si on veut que le stand n'ait rien perdu ni gagné, il faut que l'espérance mathématique soit de 0. Donc, on va calculer l'espérance mathématique, qui est 7/12 fois moins 1. Ici, c'est k moins 1 fois 1/6, k moins 1 fois 1 sur 24, moins 1 fois 7 sur 48, moins 1 fois 1 sur 16. Quand on fait la somme de tout ceci, des k, j'en ai combien? J'ai 1/6 et 1/24. Donc ça me fait 5/24 de k. Et puis j'ai moins 1 fois 7/12, moins 1 fois, moins 1 fois, moins 1 fois. Donc en gros, ça revient à la même chose qu'ici. Donc ça me fait moins une unité, si j'additionne tous les mois. Donc il faut que 5/24 de k moins 1 fasse 0. Donc il faut que k soit égal à 1 fois 24 sur 5. Et 24/5, c'est 4,8. Donc il faudrait, pour que l'on n'ait rien perdu ni rien gagné, que k soit égal à 4,8 euros.